Bonjour Norbert Sabimana, nous sommes ici à Braine-l'Alleud, dans ton cabinet, où tu vas lancer bientôt online une conférence pour les managers. Avant de parler de la conférence, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Bonjour aimable, merci d'être venu ici à Braine-l'Alleud et bonne année. Pour me présenter brièvement, je suis Norbert Sabimana, j'ai 47 ans et je fais comme métier, donc je suis formateur, je suis coach et je suis aussi mentor. Alors ça fait beaucoup de choses en même temps. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, si je devais vous parler de coach pour le sport, je crois que tout le monde voit ce que c'est un coach sportif. Il aide une équipe à atteindre un but, mais ce n'est pas le coach, par exemple, qui va former les footballeurs. Ils sont déjà footballeurs. Et bien dans mon cas aussi, je le fais pour les managers. C'est-à-dire, mon rôle, c'est de permettre aux gens de combler le trou qu'il y a entre ceux qui connaissent et ceux qui font. En général, nous connaissons tous beaucoup de choses et justement, il y a toujours un gap entre ce qu'on fait et ce qu'on fait et ce qu'on connaît. Et donc, c'est cela mon rôle depuis maintenant 14 ans que j'exerce ce métier. Et c'est un métier passionnant vraiment qui m'amène à aller dans différentes entreprises. Et ma spécialité, justement, c'est de m'adresser aux managers. Merci pour la présentation, Norbert. Comment tu en es arrivé à faire ce travail? Eh bien, c'est quelque chose qui commence en fait avec les événements du Rwanda en 1994, le génocide des Tutsis pour le citer, où je réalise, à ce moment-là, je suis dans une troupe culturelle à Marebe-Nimena qui a été connue. Je me retrouve responsable de la troupe, je commets pas mal d'erreurs en tant que responsable, j'apprends sur le tas et je découvre en fait qu'on peut amener les gens à un objectif donné et c'était vraiment ma première leçon de management. Après évidemment je vais faire une formation qui est plutôt orientée finance et là en faisant cette formation je découvre que ce qui m'intéresse c'est vraiment ce contact de motiver les gens. C'était ça ma passion, comprendre comment on peut réveiller les gens et leur permettre d'atteindre un but. Et donc j'ai fait des formations plus poussées encore par après sur vraiment la gestion mentale, ce qui m'a permis, la PNL pour ceux qui connaissent, programmation neurolinguistique. J'ai fait des formations de coaching, j'ai fait d'autres programmes pour me former et devenir donc coach, mentor. Et je dirais que pour moi c'est vraiment une réalisation parce que ça permet de se dépasser déjà soi-même, on commence par soi-même, et puis ça permet d'aider les autres à se dépasser. Et je me suis spécialisé pour les managers parce que justement c'est là où, quand on a géré des événements difficiles avec une quarantaine de personnes dans une période de crise, eh bien, quelque part, les autres événements qui viennent quand on rencontre les gens dans les entreprises, c'est plus simple. Donc c'est la vie, avec les événements de la vie, qui m'a permis de faire ce que je fais. Et c'est devenu une passion, si je peux dire. Alors, parlez-nous de ta conférence online de ce jeudi 11 janvier 2018. En fait, c'est une conférence donc, qui se déroule en ligne, ce qui veut dire que les gens peuvent se connecter sur leur ordinateur et ils peuvent m'écouter en direct donc, pendant 1 heure. C'est une conférence qui s'adresse particulièrement, comme je l'ai dit, aux managers, c'est-à-dire les gens qui gèrent des équipes. Le titre, c'est les 5 challenges principaux qui empêchent les managers de devenir des managers d'exception. Et donc, nous allons parler des défis que rencontrent les gens qui gèrent les équipes et surtout de ces défis, comment ils peuvent les résoudre. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que la plupart des managers ont suivi des formations en management, ils ont suivi différents cursus. Mais quand ils se retrouvent sur le terrain et qu'il faut mettre les choses en application, il y a toujours un manque. Exemple simple, vous avez une équipe de 15 personnes que vous devez motiver à atteindre un résultat, à vendre, à être plus performant au niveau international, etc. Eh bien, on a des personnalités qui sont différentes. Comment est-ce qu'on va créer la confiance dans cette équipe
pour qu'elle puisse atteindre des résultats visibles, clairs. Donc c'est de cela que nous allons parler ce 11 janvier. Et c'est une conférence qui va permettre donc à certains d'avoir déjà une certaine approche. Pour moi, donc, cette conférence va permettre aux gens que je ne touche pas d'habitude, puisque je travaille principalement en Belgique, au Luxembourg et en France, mais ici c'est permettre aux gens même qui sont sur d'autres contrées, dans d'autres pays, d'avoir un contact direct, de leur apporter une valeur ajoutée. Et il y a évidemment à la fin de la conférence une surprise que j'offre à certains managers, mais je n'en parle pas pour l'instant. Voilà, l'idée c'est vraiment de leur permettre en 2018 d'enclencher quelque chose qui leur permet de passer à un autre niveau, tout simplement. À ce qui concerne le titre de la conférence, c'est quoi un manager d'exception? En fait, un manager d'exception, c'est un titre que j'ai inventé, qui est simple. C'est qu'un manager, souvent, veut être parfait. Il veut être au-dessus de la mêlée. Et en réalité, on n'est pas parfait. On ne peut pas être parfait. Mais un manager d'exception, c'est quelqu'un, justement, qui sait qu'il n'est pas parfait et qui se remet en question le plus souvent. Et qui peut, donc, en se remettant en question, évoluer beaucoup plus vite que les autres. Un exemple que je peux donner, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il n'a pas une bonne communication avec son équipe et qui va changer sa communication, qui va se remettre en question, qui va décider d'apprendre, alors apprendre, par exemple, certains sont coachés, etc. Aujourd'hui, les gens qui performent à un haut niveau, ils ont souvent soit un mentor, soit un coach. Que ce soit au niveau sportif, on ne peut pas l'imaginer, et bien au niveau des managers aussi, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a la capacité de se remettre en question et surtout de voir un des premiers piliers, de prendre la responsabilité de toutes ses décisions ou de tout ce qui lui arrive, de tous ses résultats. C'est-à-dire la tendance naturelle chez l'être humain, quand ça va mal, c'est l'autre. Et ici, ce qu'on attend d'un manager donc, qui a la capacité de prendre ses responsabilités, c'est quelqu'un qui va dire « Ok, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui arrive ?» Si tu permets, je vais peut-être faire un schéma. J'adore faire des schémas, comme ça va être plus facile à comprendre. Eh bien, voilà, je vais t'expliquer tout simplement quelque chose de très simple. Donc, dans une organisation, on a souvent les aspects hiérarchiques, d'accord, où il y a le chef, les gens au milieu, et ceux qui sont en dessous. Et en général, le vrai défi pour faire une tâche, c'est de faire que la communication passe de haut en bas de manière correcte. D'accord ? C'est quelque chose qui, à mon avis, est simple à comprendre. Et bien, une des façons de l'expliquer qui est assez simple, c'est celle-ci. Donc, l'émetteur, ici, c'est moi qui parle, mais l'émetteur aussi, c'est le chef d'entreprise ou bien le manager dont je parle. Et le récepteur, ça va être évidemment les gens qui sont ici dans l'entreprise. Et la tendance naturelle qu'on a, c'est que de croire que ce que je dis arrive de l'autre côté tel que je l'ai dit. Mais ça, c'est une mauvaise idée. Je l'ai dit une fois, et donc, voilà, ça devrait fonctionner. En réalité, ce qui se passe, c'est ceci. C'est qu'il y a des trous. D'accord ? Et c'est l'imagination du récepteur qui va combler ces trous. Et en comblant ces trous, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le message a été transformé. Et ce qui va arriver en général, c'est que parfois on a des gens qui font les choses qui n'ont pas bien compris. Et donc, il y a 3 piliers, par exemple, qu'un manager d'exception doit maîtriser. Le premier, qui sera le pilier des perceptions. Ce que j'appelle, moi, les perceptions. C'est savoir qu'on a des gens qui voient les choses de manière totalement différente. Et donc, il faut comprendre leur perception. Deuxièmement, il faut maîtriser l'environnement. D'accord? L'environnement, est-ce que la personne, je vais lui parler lors d'une réunion? Est-ce que la personne, je vais lui parler tout simplement en tête-à-tête, dans un café, dans un restaurant? C'est maîtriser l'environnement. Et alors, le troisième élément à maîtriser pour un manager, je dirais, c'est les émotions des personnes. Donc, quand il a un
une certaine maîtrise sur ça, et ça s'apprend. Ça s'apprend, ça c'est de la pratique, c'est de l'expérience, etc. C'est pas quelque chose qui est donné comme ça. Et donc, ça, il y a tous des outils qui permettent de combler ces vides. Exemple simple, eh bien, le fait de répéter 3 fois le message par 3 angles différents va permettre, par exemple, à une personne de percevoir le message. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Je te donne un exemple concret. On veut que des factures soient payées vite, eh bien, on peut appeler la personne, envoyer le message, un email, et en même temps parler à la personne en la voyant. Ça fait que, par exemple, une facture sera payée plus vite. Donc, une fois qu'on connaît ces astuces, qu'on les apprend, qu'on les applique, parce qu'il ne suffit pas d'apprendre, il faut appliquer, tester, se tromper, etc. Et c'est au quotidien qu'on fait ce genre de choses. Et donc, pour moi, un manager d'exception, c'est quelqu'un qui se remet en question tout le temps, qui cherche à progresser régulièrement, de façon à améliorer ce qui se passe aussi dans son entreprise. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens restent sur leurs acquis et croient que, parce qu'on est dans une position, que l'apprentissage est terminé. Non, l'apprentissage continue tous les jours. La question, quel livre vous avez lu dernièrement, quel livre vous lisez chaque mois, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez mis en pratique. Parce que la connaissance est une chose, mais l'action est autre chose. Voilà un peu ce que j'entends par un manager d'exception. Qui sont tes clients, Norbert? Alors, au niveau des clients, pour l'instant, je dirais que je rencontre pas mal de clients donc, au niveau des institutions européennes, au niveau du Parlement européen, de la Commission européenne, MediaMarkt, qui est un de mes clients aussi, donc qui est une société qui est implantée ici en Belgique. Récemment, j'ai pu travailler chez Caterpillar, qui ferme maintenant. Donc, à différents endroits, je vais dans différentes entreprises du secteur public, les ministères, etc., et donc du secteur privé, qui sont dans la vente. Le dénominateur commun, c'est l'être humain. On travaille sur l'être humain, et justement, on essaie de lui donner, enfin, on lui donne un mental qui lui permet d'atteindre les objectifs, de comprendre les clés importantes pour atteindre le succès, motiver ses équipes, etc. Voilà, donc c'est une conférence gratuite qui s'adresse aux managers. C'est ce jeudi 11 janvier. Ce qu'il faut faire tout simplement, il y a un lien qui est en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus, il faut mettre son email, son prénom, son nom et son email. Et après, vous allez recevoir des messages qui vous indiquent à quel moment vous connectez exactement pour avoir une conférence. Donc je me réjouis de pouvoir vous apporter une valeur ajoutée, en tout cas en 2018. Alors pour terminer, Norbert, je te remercie de m'avoir accueilli ici dans ton cabinet. Bon succès pour la conférence et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, aimable. Je me réjouis en tout cas d'être avec toi. Et donc il faut savoir que les places sont limitées, les gens sont les bienvenus. Et ce sera avec plaisir que j'animerai cette conférence.